parfois intéressantes, notamment en matière de la santé. Et ça m'a plu, même si la mise en œuvre me paraît un peu compliquée. Mais comme a dit mon collègue, le quatrième CHU ne suffit pas nécessairement compte tenu des conditions actuelles. Mais il y a beaucoup de lacunes dans le document. D'abord, la représentation des femmes a diminué. Le nombre de ministres on sent un peu trop grand par rapport aux besoins du pays. Ensuite, au niveau de... Vous voyez, on a repris les mêmes. Il n'y a pas tellement de renouvellement au niveau du gouvernement. Donc il n'y a pas de 100 nouveaux. On ne voit pas comment ça peut impulser des changements dans les domaines aux besoins. Donc tout ça fait que nous avons pensé que c'est mieux de nous abstenir. Évidemment, on va les juger à la pratique. Vous savez, souvent il peut y avoir de bonnes propositions, mais nous sommes habitués par ce gouvernement qui fait des promesses qui ne répondent pas aux attentes des populations. C'est pourquoi nous sommes assurés. Au-delà de tout, Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la composition du gouvernement? Non, je l'ai déjà dit, il n'y a pas tellement de renouvellement. Ensuite, il y a une réduction des femmes, de la gente féminine dans le gouvernement, ce qui n'est pas une bonne chose. On a revenu des anciens qui sont parfois caractérisés par leur extrémisme du côté du NIR, donc ça ne suggère pas qu'il va y avoir une ouverture au niveau du gouvernement. Monsieur le Président, 2 minutes prochaines d'arriver. Oui. Et le programme du gouvernement, vous avez voté la façon. Vous voyez ça chez nous. C'est une radio, la presse. Oui, c'est radio Futura. Non, nous sommes assurés pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un resserrement, mais pas suffisamment. Nous avons pensé que le gouvernement est trop large. Deuxièmement, il y a une réduction du nombre de femmes dans le gouvernement, ce qui n'est pas une bonne chose dans la mesure où le président prône l'égalité des genres. Ensuite, lorsqu'on prend le programme, d'habitude montre que le gouvernement promet des choses et ne les réalise pas. Le fait d'avoir pris des anciens ne suggère pas qu'il y ait un changement de comportement. Nous ne pouvons pas garantir cela. Bon, il y a des choses intéressantes surtout au niveau de la santé que nous avons salué. Ne serait-ce qu'une chose, on a nommé un ministre de la Santé. Moi, je suis président de la commission santé. C'est bon d'avoir un interlocuteur, c'est très bien. Ensuite, il y a des problèmes préoccupants de l'heure. Il a insisté beaucoup sur le social, sur l'inclusion et sur l'emploi des jeunes. Mais si vous voyez, le programme, il y a beaucoup de programmes sur l'emploi des jeunes. Mais ces programmes sont tellement émiettés et on met tellement de ressources qu'on se demande si en leur recrutement, est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre des objectifs beaucoup plus longs et beaucoup plus importants et créer beaucoup plus d'emplois. Il y a des expériences qui ont été faites dans des pays et c'est ça qu'on a obtenu. Donc, et puis, je l'ai dit, il y a certains points dont ils ne s'attaquent pas. Et la politisation de l'administration publique, l'auteur qui fait des redressements fiscaux, nous sommes pour les redressements fiscaux. Il n'est pas normal qu'un citoyen ne paie pas ses impôts, normalement. Donc nous sommes pour ça, mais si on prend la politique, si parce que des gens ont fait des campagnes pour des partis politiques, des candidats de l'opposition et qu'on les processe, c'est inéquitable, ça passe ce qu'on recherche dans une république. Voilà.